Dans le nom du Seigneur, le Saint-Esprit nous a mis à cœur, dans le cadre de notre thème, qui peut triompher du monde, d'aborder un sous-thème qui n'est pas le moindre. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes bibliques. Nous commençons par Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, 1, que Dieu existe, 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous lisons aussi de notre texte dans le 3e épître de Jean. Le texte, nous lisons ceci, comme c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Nous sommes au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous voudrions aussi lire un autre texte qui est dans des Corinthiens. Des Corinthiens, chapitre 8, son 9e verset. Car vous connaissez la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je disais dans le cadre de notre thème, qui peut triompher du monde? Nous abordons aujourd'hui un sous-thème qui fait baver les gens. Il s'agit de la prospérité. Amen. Amen. Plusieurs personnes, quand ils se convertissent, quand ils donnent leur vie à Jésus-Christ, sont guidés à ce problème. Une dame qui s'était réellement convertie, elle était 2e ou 3e femme, elle vivait avec un homme qui avait beaucoup de moyens, elle s'était convertie. Comme parfois la conversion, quand elle vient de Dieu, quand elle est certaine, elle nous fait abandonner certains avantages. Elle avait quitté ce mariage. Il s'était rendu compte qu'elle vivait dans l'illégalité, que ce n'était pas son mariage, et elle avait décidé de quitter ce mariage. Après avoir quitté le mariage, elle a eu des problèmes dans les cas de ressources. Elle ne savait pas comment survivre. La vie lui était devenue difficile. Un jour, elle est allée voir son pasteur et lui dira, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à nous enseigner? Les pasteurs ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Alors il lui dit, moi, j'étais 2e femme. Et dans ce mariage, j'avais beaucoup de moyens. Comme je me suis converti et que je me suis rendu compte que j'étais dans l'illégalité, j'ai quitté ce mariage. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas comment résoudre mes problèmes, les problèmes financiers. Je ne sais pas comment m'occuper de ma famille. Amen. 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 Alors le pasteur avait compris que c'était un problème très sérieux. Certainement, la femme ne voulait pas entrer dans le péché. Elle voulait rester dans la foi. Il n'avait pas encore découvert qui est Jésus. Elle était en train de savourer la paix qui est en Christ. Mais elle évitait le problème des moyens. Amen. 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 Je voudrais vous dire que la Bible
dit ce que nous devons faire pour vaincre la pauvreté. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Comment vaincre la pauvreté ?» Puisque dans le cadre de qui peut vaincre le monde, il n'y a pas que le fait de vaincre le péché. Quand nous parvenons à vaincre le péché et que nous devenons des chrétiens, il y a d'autres problèmes qui surgissent, notamment celui de vaincre la pauvreté. Amen. 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 Je voudrais dire d'entrée de jeu que la pauvreté n'a jamais été une bénédiction. Nous allons lire quelques textes bibliques qui montrent que la pauvreté est une mauvaise chose. J'ai choisi 4 textes bibliques, 2 en rapport avec la pauvreté et des autres parlent du pauvre. Nous commençons par les textes qui parlent du pauvre. Nous lisons dans Proverbe chapitre 14, verset 20. Que dit la Bible d'un pauvre? 14, verset 20, nous lisons: le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Donc la Bible veut dire que les pauvres, même celui qui est son ami, n'est pas content de l'avoir comme ami. Il est dérangeant. C'est un mendiant. Nous lisons comme un autre texte qui parle toujours du pauvre. Nous le trouvons dans Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 16. Ici, on parle du pauvre. Chapitre 9, verset 16, la Bible dit ceci: la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La Bible dit que la sagesse vaut mieux la sagesse que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Et même ses paroles ne sont pas écoutées. D'une manière générale, quand quelqu'un devient un chrétien, il se répand, il devient sage. Il détient la vérité. C'est lui qui doit convertir les autres. Mais la Bible dit, c'est cet homme sage et pauvre qui va les voir. Et ce qui fait à certaines personnes qui pensent que beaucoup de gens se font chrétiens parce qu'ils sont pauvres. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, ça, ce sont les deux textes qui parlent du pauvre. Il y en a beaucoup, surtout dans le livre des Proverbes. Nous allons voir aussi d'autres textes qui parlent de la pauvreté. Quand vous lisez Proverbes chapitre 13, verset 18, que dit la Bible? La Bible dit: la pauvreté et la honte sont les partages de celui qui rejette la correction. Donc, dans ce texte ici, quelqu'un qui est dans la pauvreté, c'est quelqu'un qui est dans la honte. Et en même temps, la Bible veut dire, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Gloire à Jésus. Amen. 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 Quelque part, ici, la Bible a raison. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Beaucoup de gens qui n'ont pas écouté les conseils, même certains enfants, n'ont pas pu étudier. Et dans la vie, ils se retrouvent dans la misère, dans la souffrance. Il y a un autre texte qui parle de la pauvreté. C'est Proverbe 30, verset 8. C'est Salomon qui dit: ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous continuez à lire, il dit:
Si je suis pauvre, lisons ce texte. Proverbe 30, verset 8. Vous pouvez aussi lire avec moi. La Bible dit ceci. Éloignez-moi de la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 La pauvreté, c'est une mauvaise chose. À cause de la pauvreté, beaucoup de chrétiens sont devenus des malhonnêtes. C'est comme ça qu'on voit certains jeunes gens qui vont tromper par de fausses prophéties, puisqu'ils sont dans la pauvreté. Même dans les églises, il y a des gens qui volent même des offrandes. Puisque quand on est pauvre et qu'on veut faire du mal, on peut toujours imaginer une raison quelconque pour se justifier. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, bien aimé dans le Seigneur, par ce texte, vous comprenez avec moi que la pauvreté est une mauvaise chose, comme être pauvre, c'est une mauvaise chose. J'avais un ami qui aimait beaucoup le Seigneur, mais qui n'avait pas de moyens. C'était son grand frère qui ne connaissait pas Dieu, qui était un païen, qui avait des bars. Souvent, quand il allait chez lui pour lui demander de l'aide, il commençait à lui dire, mais c'est vous qui priez. Nous sommes dans les péchés. Nous sommes du diable. Mais comment tu recours toujours à moi? Amen. 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 Alors à ce moment-là, la foi que nous avons dans le Seigneur est tournée en ridicule. C'est pourquoi je voudrais vous dire, bien-aimés qui me suivent et qui a décidé de suivre Christ, de servir Dieu et qui est réellement transformé et qui est réellement né de nouveau, que la pauvreté est une mauvaise chose. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons faire un effort pour la vaincre dans notre vie. Et nous allons voir dans la suite de notre message qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre la pauvreté. Amen. Amen. Christ a vaincu la pauvreté. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Christ a vaincu le péché. Dès la pauvreté est une des conséquences du péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Puisque quand Christ délivre la vie qu'est menée Adam et Ève avant de commettre le péché, les jardins d'Éden, ce n'était pas n'importe quel endroit. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous passons à un autre point. Dans le domaine de possession des biens de ce monde, il y a des catégories. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ou bien il y a trois catégories. La première catégorie, ou le premier niveau, est celui des pauvres. C'est ça le premier niveau. Un pauvre est quelqu'un qui n'a rien. Et même s'il a quelque chose, il ne sait pas subvenir à tous ses besoins. Il mange difficilement, et même quand il mange de n'importe quoi. Quand bien même notre Dieu a créé sur cette terre beaucoup de bonnes choses, mais quand on est pauvre, on n'a pas droit à manger la bonne chair, on n'a pas droit à bien se vêtir, on n'a pas droit à passer nuit sur un bon lit, parce qu'on est pauvre. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et souvent, les gens qui sont dans cette catégorie sont des mendiants. Amen. Alors, un pauvre, on dit, il est esclave de l'argent. Il est derrière l'argent. Et à tout moment, il n'est pas content. C'est quelqu'un qui, même quand il sourit,
mais dans son cœur, il a des blessures. Il envie les autres. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Salomon dit, Seigneur, ne me fais pas pauvre, sinon je risque de dérober. Gloire à Jésus. Cette étape, ou bien ce niveau ici, peut être pour toi soit une étape, soit un état. Nous nous appelons une étape, c'est-à-dire tout le monde, même quand nous naissons pauvres. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est-à-dire, on peut passer de cette étape à une autre étape. Comme aussi, on peut rester à cet état. Il y a certaines personnes qui pensent qu'être pauvre, c'est une bénédiction. Et vous les verrez même en train de critiquer ceux qui ont des moyens. Ils pensent que s'ils sont chrétiens, c'est puisqu'ils sont pauvres. Gloire au Seigneur. Or, nous sommes chrétiens, puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous sommes transformés, puisque Christ vit en nous. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons échoué partout. Nous sommes chrétiens puisque nous l'avons rencontré. Gloire à Jésus. Alors je disais, être pauvre peut être pour toi, bien-aimé qui me suivez, un état ou une étape. Un état, c'est-à-dire, on est content d'être pauvre. On ne fait aucun effort pour quitter cet état. Même si les enfants souffrent, même si son épouse vit dans l'humiliation, mais on se glorifie. On se dit même, être pauvre, c'est grave. C'est comme si être pauvre fait qu'on est chrétien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième catégorie, ou le deuxième niveau, c'est on n'est ni pauvre, on n'est ni riche. Gloire au Seigneur. Amen. C'est de cet état ou de ce niveau que parle Salomon quand il dit dans Proverbe chapitre 30, verset 8, il dit: ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on est dans cette catégorie, on ne peut pas manquer à manger. On peut facilement nouer les débuts du mois. On peut facilement payer les minervoirs des enfants. On peut acquérir une propriété. Et même si on n'a pas de propriété, on est capable de subvenir à tous ses besoins. C'est de ce niveau que Paul parle. Quand Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8, nous lisons: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est Paul qui donne des conseils à Timothée. Il lui dit: dans ce monde, nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. Mais si nous savons à manger, si nous avons à nous vêtir, si nous pouvons être capables de venir à nos besoins, cela nous suffit. Gloire à Jésus. Amen. C'est l'étape dans laquelle Salomon demandait à Dieu. On est capable de venir à ses besoins et à ceux de sa famille. Gloire à Jésus. Amen. 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 Moi, j'estime qu'un chrétien normal doit se retrouver à ce niveau. Et je vais vous dire pourquoi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Un chrétien doit être capable d'avoir à manger, d'avoir à se vêtir,
Et même Jésus disait, ce n'est pas vous, dans Matthieu chapitre 6, qui devez vous demander, ni de quoi vous devez vous vêtir, ni de quoi vous devez manger. Ce sont les païens qui devaient s'inquiéter. Et il va jusqu'à dire, ne vous inquiétez pas, ni de quoi vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Nous passons au troisième niveau. Amen. Amen. D'abord, quand on est au deuxième niveau ici, on peut subvenir à ses besoins, même de sa famille, mais on ne saura pas aider les autres. On ne saura pas aider les autres. On ne saura pas financer l'œuvre de Dieu. Même si on donne, on finance, ce sont des petits moyens. C'est pourquoi moi je pense que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, demander de passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que j'appelle vitesse supérieure? C'est le troisième niveau. Nous allons lire quelques textes. Proverbe chapitre 10, verset 22. Quel est ce niveau-là? C'est d'être riche. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Amen. La volonté de Dieu, non pas que nous puissions être des moyens, mais que nous puissions être riches. Gloire à Jésus. Amen. Dans l'église de Dieu, il faut aussi qu'il y ait des hommes riches, des hommes capables de financer l'évangélisation, des hommes capables de soutenir les jeunes gens qui voudraient servir Dieu. Amen. 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 La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas être riche. C'est faux et archi faux. Un chrétien peut être riche. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà lu beaucoup de témoignages des gens qui étaient riches, tels que Colgate, tels que Ford et autres. Gloire à Jésus. Des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Puisque un riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a des entreprises, qui a des bâtiments. Gloire à Jésus. Amen. 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 Vous trouverez quelqu'un avec des entreprises. Il gère des comptes en banque. Amen. Amen. On peut les devenir avec l'aide de Dieu. Amen. Et soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu veut enrichir. Dieu veut que dans son église, que nous puissions non seulement avoir des gens qui ont le pain, mais aussi des gens qui ont de gros moyens et capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, à devenir riche. Amen. Gloire. Amen. Puisque Dieu ne peut pas te faire riche si toi tu apprécies la pauvreté. Dieu ne peut pas te faire riche si toi tu penses que quand tu as seulement à manger, tu t'arrêtes là-bas. Si tu as des ambitions de faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu peut te donner des moyens conséquents. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu ne peut pas te rendre riche si tu ne veux pas le devenir. Si tu ne crois pas qu'on peut être riche et chrétien. Si tu penses qu'on ne peut être chrétien que quand on est pauvre, Dieu ne va pas te donner de richesse. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Personne n'est riche. On le devient. Gloire au Seigneur. Même si tu es né dans une famille pauvre, si tu crois que tu peux devenir riche, tu vas le devenir. Même ceux-là qui sont devenus riches aujourd'hui, ils n'étaient pas nés riches.
Même si ils sont nés dans des familles riches, leurs parents aussi n'étaient pas des riches ou leurs grands-parents. C'est-à-dire, la richesse a commencé un jour dans cette famille-là. Gloire au Seigneur. Amen. Parlant de la richesse, la Bible dit ceci. Quand nous lisons toujours Proverbes, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Dans sa droite, une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Quand j'étais encore un jeune homme, j'avais lu un livre de quelqu'un, c'était un Américain. Il avait intitulé son livre « Dieu dirige mes affaires ». Quand il s'était converti, il avait d'abord décidé d'être réellement un chrétien dans le vrai sens du mot. Et il a commencé à faire les affaires. Et Dieu l'a béni dans ce travail-là. Il a commencé à financer les évangélistes, les œuvres de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par vous dire que Dieu est capable de vous rendre riche. Dieu est capable de vous doter les moyens qui feront que votre famille puisse sortir de la pauvreté, qui peut faire que même l'Église de Dieu peut avoir de la considération. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Sans entrer en détail, je voudrais te dire qu'il y a deux principaux moyens par lesquels Dieu bénit ses enfants. Deux principaux. Suis-moi très bien, mon frère, ma soeur. Peut-être c'est toi que Dieu a choisi pour enrichir, afin que vous puissiez aussi enrichir l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu souffre beaucoup. L'œuvre de Dieu souffre beaucoup. Dans l'église de Dieu, on a trop peu de gens qui ont des moyens, puisque les gens ne croient pas. Amen. Le premier moyen, nous le trouvons dans Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Ça, c'est la loi de la multiplication. Ça, c'est la loi de la bénédiction. Donnez et il vous sera donné. Quand quelqu'un dans sa vie s'est donné, amen, Amen. lui aussi va recevoir. Gloire à Jésus. Amen. Même dans la famille, c'est celui qui aide les autres que Dieu bénit. C'est celui-là auquel Dieu donne les moyens pour qu'il puisse aider les autres. Quand quelqu'un est chiche, quand quelqu'un ne donne jamais, quand quelqu'un ne partage pas, il ne sera pas béni. Gloire au Seigneur. Ça, c'est un secret. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Et puis, il va même dire, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. C'est-à-dire, même donner, on ne peut pas donner de n'importe quoi. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église. Je suis surpris quand je vois, pendant cette période de coronavirus, des gens, des particuliers, qui donnent des milliers de sacs de farine. Vous voyez tout un trac. C'est quelqu'un qui donne. Non, que Dieu bénisse ces gens-là. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner? Puisque quand nous disons donner tout court, peut-être on ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Rapidement, je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il faut donner. Quand vous ne donnez pas, vous allez demeurer dans la pauvreté, dans la souffrance.
Les premiers dons, c'est la dîme. La dîme est instituée par Dieu lui-même. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, verset 10, la Bible dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Et la Bible va très loin jusqu'à dire, c'est à cause de ça que vous êtes maudits. Mon frère, ma soeur, si tu n'avais pas encore commencé à donner ta dîme, commence à donner la dîme. Et quand on donne la dîme, on donne combien? C'est 1/10 de ce que tu reçois. J'entends d'autres enseignements qui découragent le fait de donner la dîme. Ils prétendent que c'était sous la loi. Mais Christ a dit ceci. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. À un moment donné, les pharisiens s'attaquaient à lui de la manière dont il parlait, que lui, finalement, il est venu abolir la loi. Il leur dit non, au contraire, moi je suis venu accomplir la loi. Puisque comme vous n'étiez pas né de nouveau, vous ne pouviez pas l'accomplir. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires puisque je n'ai pas assez de temps. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, celui qui donne la dîme est béni. Gloire à Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore donner? Il faut donner l'offrande ordinaire. C'est l'offrande que nous apportons quand nous venons à l'église. Selon Deutéronome chapitre 16, verset 16, la Bible dit on ne va pas dans la présence de Dieu, mais réduit. Et dans 1 Corinthiens 16, chapitre 16, verset 2, Paul donne aussi des conseils qu'on doit se préparer pour amener l'offrande. Il y a une autre offrande, c'est l'offrande du sacrifice. Nous le trouvons ça dans Marc chapitre 12, verset 44. Ce n'est pas que vous allez vous sacrifier, puisqu'il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de sacrifice. Il y a déjà qui s'étaient sacrifiés. Ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler d'un don qui touche le cœur, comme disait David. Je ne voudrais pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me fait pas mal. C'est comme cette femme, la pauvre, qui avait donné tout ce qu'elle avait. L'offrande de sacrifice, c'est une offrande qui délivre. Tu peux avoir des problèmes dans la maison, soit des maladies, soit des enfants, soit une difficulté quelconque. Amen. Amen. Vous décidez de donner quelque chose de consistant à Dieu pour que Dieu intervienne. Un autre exemple d'une offrande de sacrifice, c'est l'offrande que Salomon avait donnée. Nous trouvons ça dans le 1er roi. On dit Salomon avait donné 1000 holocaustes. Quand il a donné 1000 holocaustes, Dieu lui est apparu la nuit. C'est un don qui avait touché le cœur de Dieu. Dieu ne pouvait pas imaginer qu'un homme de ce monde puisse lui faire confiance et donner une offrande comme celle-là. Et quand Dieu lui est apparu, il lui a dit, demande ce que tu voudrais que je te donne. Et Salomon lui dira, non, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui dira, certes, je vais te donner non seulement la sagesse, mais aussi la richesse. Que Dieu vous bénisse. Il y a l'offrande du prophète. C'est le fait de soutenir les serviteurs de Dieu. Les gens qui enseignent la parole de Dieu. Les gens qui servent Dieu. Vous allez trouver, quand vous lisez Galates chapitre 6, verset 6, il est dit, celui à qui on enseigne la parole doit partager avec celui qui lui enseigne la parole de Dieu tout ce qu'il a. Gloire à Jésus. Amen. 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 Souvent, les gens dans les églises qui s'occupent des serviteurs de Dieu, Dieu les visite aussi. Nous allons parler aussi d'une autre offrande, les offrandes des péchés. Là, vous allez trouver, quand vous lisez Exode chapitre 25, de 1 à 8, Dieu demande à Moïse
de recueillir des offrandes auprès des gens de bonne volonté pour construire. Amen. 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 Les offrandes des projets ont fait que certaines personnes ont construit des églises, ont donné des parcelles, et souvent Dieu ne les abandonne pas. Il y a une autre offrande que nous pouvons citer, c'est l'offrande d'action de grâce. C'est une offrande de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. Il y a des fois, quand nous voyons dans notre vie ce que Dieu fait pour nous, nous ne pouvons pas ne pas agir. Il y a une autre offrande, c'est l'offrande pour les pauvres. La Bible, c'est une offrande recommandée par Dieu. Les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont encore au niveau de la pauvreté. Il y a même des gens qui ne savent pas quitter ce niveau-là, surtout comme les infirmes. Quand vous lisez Proverbe 28, verset 27, que dit la Bible? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. Nous parlons aussi d'une autre offrande, offrande volontaire. Esdras chapitre 8, verset 28. Il n'y a personne qui est derrière qui vous pousse à offrir vous-même. Vous-même, on l'appelle une offrande volontaire. Un acte volontaire, c'est un acte posé après avoir pesé les pour et les contre. Il y a un frère qui me dit, qui donnait son témoignage. Il est responsable dans une entreprise et son épouse aussi travaille dans une autre entreprise. Il s'était dit avec sa femme, quand même Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce Dieu ici? Et il s'était concerté pour faire une offrande volontaire. En dehors de l'offrande volontaire, il y a les prémices. Qu'est-ce qu'on appelle prémices? Vous avez cultivé un champ. Amen. 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 Les premières récoltes. Avant que vous ne puissiez manger les produits de ce que vous avez cultivé, vous prenez quelque chose, vous amenez à l'église. Et souvent, on ne demande même pas beaucoup. C'est symbolique. Pour dire, ça vient de toi, mon Dieu. Avant que moi je puisse prendre ça, je te le donne d'abord. Il y a une autre offrande que nous voulons citer. C'est le vœu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Dieu aime ça. Dieu aime qu'on lui fasse le vœu. Un exemple dans la Bible est celui de Anne. Anne allait souvent à Silo demander l'enfant. Mais les jours que Anne dira, Seigneur, si tu me donnais l'enfant, je vais te le donner. C'est ce jour-là que Dieu lui avait donné l'enfant. Elle a fait un vœu. Et quand Dieu lui a donné l'enfant, elle a amené l'enfant à Silo. Et Dieu lui a donné d'autres enfants. Gloire au Seigneur. Puisque dans sa demande, Dieu y a trouvé aussi son intérêt. Amen. Amen. Une autre offrande, un autre moyen d'ouvrir les bénédictions de Dieu, c'est de s'occuper de sa famille. Ça nous trouvons dans Timothée. Celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un païen. Les siens, c'est qui? Ce sont nos frères que Dieu nous a donnés. Ce sont nos parents. Nous ne pouvons pas les abandonner. En donnant aux parents, en étant les frères qui sont dans les difficultés, Dieu vous bénit aussi. Gloire au Seigneur. Comment encore avoir les bénédictions de Dieu? En dehors des dons, certainement la liste n'est pas exhaustive, il y a aussi le travail. Gloire au Seigneur. Malheureusement, beaucoup de jeunes gens, même beaucoup de chrétiens, même beaucoup de gens qui se convertissent. Vous pouvez trouver quelqu'un, quand il était encore païen, il s'est débrouillé, et une fois il s'est converti, il abandonne même le travail. C'est comme ça que dans les églises, nous avons beaucoup de gens qui fainéantent. C'est là qui est arrivé à l'époque de Paul. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, quand les gens s'étaient convertis à Thessalonique, même ceux qui se débrouillaient, même ceux qui travaillaient, avaient arrêté de faire le travail, prétextant que les choses du monde ne servent à rien.
Alors on a dit à Paul que les gens auxquels tu as prêché, qui se sont convertis, ils ne veulent plus travailler. Et Paul va leur écrire en leur disant que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Amen. 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 Un moyen pour accéder aux bénédictions de Dieu, c'est le travail. Gloire à Jésus. Le travail peut être personnel ou libéral. Ou le travail, on peut travailler dans une entreprise. D'ailleurs, quand on travaille quelque part, on doit être un bon travailleur. On ne doit pas être comme des païens. Un travailleur chrétien, c'est un travailleur, c'est un homme de confiance. Il ne doit pas voler. Il ne doit pas être désobéissant au chef. Comme c'est le cas parfois, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, là où ils travaillent, ce sont eux qui créent des problèmes, ce sont eux qui sont dans les vols, ce sont eux qui sont dans l'escroquerie. Un chrétien travailleur doit être un bon chrétien. Non seulement, ça c'est le travail qu'on fait quand on est employé, mais on peut aussi faire le travail libéral. D'ailleurs, ce n'est pas le travail libéral qu'on s'enrichit. Amen. Amen. Ce n'est pas le travail libéral qu'on s'enrichit. Ecclésiaste dit que, d'ailleurs, il faut savoir, ce n'est pas tout travail qui enrichit. Ce n'est pas tout travail qui enrichit. Quand tu veux faire un travail personnel, il faut beaucoup prier. Il faut demander à Dieu qu'il vous montre ce que vous devez faire. Puisque la Bible dit ceci, Ecclésiaste 10, verset 15. La Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Il y a certaines activités que tu peux faire, et tu ne peux pas gagner. Donc il faut faire appel au Saint-Esprit. Il faut faire travailler l'intelligence. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En parlant du travail, je voudrais aussi m'adresser aux élèves et aux étudiants. Vous devez travailler, vous qui êtes étudiants, vous qui êtes élèves, vous devez être des étudiants excellents ou des élèves excellents. Dieu veut faire de vous des grands. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui prient, des fois ne sont pas aussi des grands travailleurs. Pas tous. Je vous encourage à faire la différence par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Amen. Amen. Il faut avoir des ambitions, d'aller, de faire des distinctions, de devenir des professeurs, de devenir des grands hommes de science. Gloire au Seigneur. Et dans tous les domaines. Gloire à Jésus. Amen. 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 Par le travail, personnellement, j'encourage à ceux-là qui sont réellement nés de nouveau à entrer aussi dans la politique, à occuper des postes de responsabilité. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Avant de terminer, je ne peux pas terminer sans parler d'un point de comment sécuriser la bénédiction. Avoir une bénédiction, c'est une chose, la conserver, c'est une autre. C'est une maladie qui nous guette tous en tant qu'êtres humains. Beaucoup de gens, quand ils sont pauvres, quand ils sont moyens, ils sont chrétiens. Quand ils deviennent riches, ou bien quand ils ont un peu de moyens, même dans les églises, ils deviennent difficiles à gérer. Alors la Bible dit que votre cœur n'oublie point l'Éternel Dieu lorsque vous êtes bénis financièrement. C'est ce que dit Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit ceci. Deutéronome 8, 17. La Bible dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin d'être firmé comme il est fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a juré
à tes pères. Amen. Au verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles près d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous payerez. Et dans Proverbe chapitre 11, beaucoup de gens, quand ils deviennent riches, comme je le disais, même dans les églises, ils deviennent insolents. Ils oublient Dieu. Ils deviennent difficiles à gérer. La Bible, dans Proverbe 11, verset 28, la Bible dit ceci: celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez l'onction de richesse dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons voir des chrétiens qui ont des moyens. Yes. Amen. Amen. Même si aujourd'hui dans la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Tu peux quitter cette étape-là. Tu peux avoir des moyens. Tu peux aussi être capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais les moyens à utiliser, nous venons de vous les présenter et nous les avons résumés en des choses. 1. Donnez et il vous sera donné. Il faut être un grand donneur. Il faut avoir le don de libéralité. 2. Il faut être un travailleur. Un paresseux, la Bible dit un paresseux ne peut pas manger ce qu'il veut manger. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je bénis quiconque a entendu ce message. Ce n'est pas par hasard que tu nous l'as donné aujourd'hui. L'onction de bénédiction de ce monde est là. Et elle cherche qui est-ce qu'elle peut bénir. Puisque quand nous devenons des chrétiens, quand nous sommes des nouveaux, quand nous quittons le monde, nous sommes appelés à te servir. Nous ne pouvons pas te servir si nous sommes dans ce monde que nous vivons, comme dit la Bible. Dieu voit l'intérieur, mais l'homme voit l'extérieur. Si notre extérieur ne reflète pas la gloire que nous portons, les gens ne vont pas croire, ils vont penser que nous sommes des chrétiens puisque nous n'avons pas de moyens. Bénis ton Père, bénis tes enfants. Je sais que dans le corps de Christ, il y a des gens qui se sont convertis réellement, qui ont abandonné le monde. Ouvre-leur l'intelligence, donne-leur les moyens. Nous voulons, Père Céleste, que dans le corps de Christ, qu'il y ait des riches, qu'il y ait des millionnaires, même des milliardaires, pour que ce monde puisse être sauvé. Béni soit-il notre Dieu. Nous te prions dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.